Salut tout le monde, bienvenue sur Investir Expat. Aujourd'hui on est dans mon Airbnb de retour à Bali pour des investissements. C'est Airbnb, il est vachement cool, c'est une putain de baraque. Honnêtement, ça c'est le dream à Bali. Dans la maison, vous avez salle de sport, salle de massage, super beau sofa, escalier, mur, voilà, piscine. Là c'est la maison de la femme de ménage qui a été construite. Honnêtement cette maison elle est vachement cool. Il y a rien à dire. Et ça vaut combien? Ça vaut un demi-million de dollars, une maison comme ça. Alors je vais vous la montrer. Un demi-million. Ce que ça vaut, un demi-million de dollars, une maison à Bali comme ça. Bon, je pense qu'elle en vaut plus maintenant parce qu'elle est vraiment belle. Donc voilà. Ça fait à peu près 400 000 euros en France. Donc 400 000 euros, vous avez quoi à Paris? Je crois que vous avez un 35 mètres carrés ou 40 mètres carrés. Allez, soyez honnêtes, ça va être un épisode un peu spécial parce que moi, ce que j'avais en tête, c'était vraiment de vous faire visiter absolument tout, caméra à la main. Mais vu que les visites qu'on a fait à Bali pour les maisons, voilà, il y avait souvent des gens qui étaient avec nous, on était souvent pressés par le temps. Je n'ai pas pu le faire exactement comme je voulais. Je vous emmène avec moi quand même, vous allez voir toutes les maisons, la rentabilité, comment on discute avec les agents. Parfois, je vais faire des commentaires un peu off, mais restez vraiment jusqu'au bout, regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que je crois pas qu'il y ait sur internet une seule personne qui explique comment investir à Bali, comment être rentable, et Dieu seul sait que cette île est rentable. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux points très importants pour pouvoir investir ici. La première chose, il faut du cash, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment passer par une banque, c'est assez compliqué, les propriétaires veulent vraiment être payés tout de suite. Et puis la deuxième chose, c'est que vous ne possédez pas complètement le terrain, voilà. Vous faites ce qu'on appelle généralement un leasehold. Donc en gros, vous possédez le terrain pendant une durée déterminée qui peut aller de ça dépend de vous, hein, ça peut aller de 1 an à 70 ans. Généralement, c'est des contrats de 25 ans. Je sais qu'en France, c'est une mentalité un peu différente parce que les gens se disent ah, ça ne m'appartient pas complètement, donc je veux pas investir, etc. Donc il y a beaucoup de Français qui ont un peu peur de ça. Ce que les gens font généralement, c'est qu'ils achètent un bien, par exemple avec un lease de 30 ans. Ils le mettent sur le marché, ils le louent pendant 5 ans et 5 ans après, il reste donc 25 ans sur ce contrat, ils le revendent tout de suite. Donc ils ont gagné l'argent de la rentabilité de Bali qui est très 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 haute et après ça, ils revendent un peu plus cher. On est sur la moto, regardez ça, on est 3. Ça c'est cool, ça c'est Bali les gars, ça c'est Bali. Bon, il n'y a pas de casque, faites pas attention hein. Allez, on va arrêter la vidéo. Nous voici dans la première maison qu'on visite à Bali. Pour être honnête, bon c'est pas exactement ce qu'on recherche. Elle est un tout petit peu trop petite et puis la qualité de la finition n'est pas terrible. Écoute, on va continuer. Next maison. Hi. Sorry, Lawrence. Nice to meet you. Thank you. This is another room, yeah? Huh? No, that's okay. Okay, so yes, oh perfect. Okay, well that's okay. C'est pas mal, hein? Yeah. Parfait. You just need to make more color, là. Ouais, tu peux faire quelque chose, hein? Ouais. Visite de la maison à Kerobonkan. Oh, God. Ah, ok. Very nice. C'est la limite, cuisine ouverte. C'est qui? C'est la limite, c'est ça? Et la piscine, elle est bien au soleil. That's cool. Voilà l'autre chambre. C'est bien. Ouais. Je trouve que c'est bien fait. Après, il y aura des améliorations. Ouais. Voilà. C'est vrai. Non, je suis d'accord. C'est tout le temps.
Le bain est bien. Et en fait, quand on ouvre, voilà, la vue directe sur la piscine avec le soleil. Elle est bien orientée. Donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez 6 A, 19 ans de leasing. Le prix est à 160 000 €. Donc voilà. Pas mal. Et vous avez le garage. 3 salles de bain, 3 chambres. Bien sûr il y a un peu de rénovation. Mais le terrain il est bien. Il y a une douche et une piscine qui fonctionne bien. Il y a un problème de... Petit problème de... Quelques petites fuites sur le toit parce qu'il faut protéger, mais ça doit pas trop... Faudrait voir. Voilà, on peut diviser en 3 et faire voilà, 3 personnes qui font un lease ici ou bien mettre une famille tout simplement. Nous revoici dans une autre villa. Alors je passe en voix off pour vous expliquer. C'est une villa en fait qui est située dans un quartier qui se développe énormément à Bali. Donc elle n'est pas exactement au centre de toute l'activité, mais elle est légèrement sur le côté. Donc c'est un nouveau quartier. Il y a quelques petits restaurants qui se développent et surtout elle est juste à côté de la plage. Alors moi je me suis renseigné, cette villa là qui vient d'être construite il y a à peu près 1 an, eh bien elle est tout le temps louée, il faut le savoir. Donc c'est une villa qui coûte 190 000 € et qui rapporte 4 500 € par mois. Dessus, si vous voulez savoir qu'est-ce qui vous reste en net, eh bien il faut enlever à peu près 30% de tout ce que vous gagnez. Cela inclut les taxes et la gestion et la maintenance et la femme de ménage et le chauffeur, etc. etc. Donc voilà, vous voyez bien comment la villa se présente. Maintenant, on est dans la salle de bain. La salle de bain est magnifique. Ce que vous pouvez voir maintenant ici, c'est que la finition est très bien faite. C'est bien fait avec de la pierre. Moi-même, j'étais assez impressionné pour la qualité, par rapport à la qualité de la maison. Et surtout, vous avez une vue magnifique dès que vous êtes dans la chambre. Une vue à peu près à 180 degrés. Et c'est très bien ensoleillé, donc vous avez ce soleil qui arrive, qui baigne directement dans la piscine. On se sent vraiment bien en vacances et c'est super calme. Donc voilà, ça c'est le type de maison que tous les étrangers et que même moi inclus, si je veux passer des vacances à Bali, ben c'est ce que je recherche. Mis à part le fait qu'elle soit légèrement éloignée, mais elle est juste à côté de la plage. Et puis non plus, si vous prenez un moyen de transport comme un scooter ou une voiture, bon ben voilà, vous y êtes en 5 minutes, 5-10 minutes quand même. Donc faut pas exagérer, mais c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir sortir de la maison et marcher et trouver de bons restaurants comme c'est le cas partout à Bali. Donc voilà, ça c'est la visite de la deuxième chambre, deuxième salle de bain. Elle est un peu spécifique celle-là parce que c'est ce qu'on appelle une salle de bain ouverte, donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Fitz Beach Club, c'est parti. The nachos look so nice. Là c'est la salle de bain de la chambre. Première chambre, deux chambres. Et voilà. Salle de bain ouverte qui donne sur la cuisine. Oui.
one is yeah, storage. Ça donne sur la salle de bain avec toilette. Ok, tout ce qu'il faut. On entre. Wait. I just want to show you. Okay. Okay. Et voilà, troisième chambre. La chambre des parents. Vieux parquet. Vieux chêne. Très 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 authentique. Oui. Remplissage à 60%. Jamais c'est bien ça. Ok, juste à côté de l'école française. À combien tu m'as dit qu'elle était louée par nuit? Celle-ci, 110 €, c'est bien ça? En dollars, 110 $, d'accord. 110 $. Et donc, c'est 3 chambres. L'électricité, tu sais? Je te parle pas en peak season. Ouais. Je te parle au Normal. Au plus bas. Au plus bas. D'accord. Remplissage 60%, tu m'as dit à peu près. Ouais. À peu près. 60, 62, on est d'accord. pas tout à fait à 65. Après, parce qu'on a choisi une location saisonnière aussi. Bien sûr, ouais. Et sur l'annuel, tu m'as dit c'est 210 millions, ouais, à peu près. 210 millions. D'accord, pour 3 chambres, ok. Ouais, 210 millions à peu près. Elle a combien cette maison? Je me rappelle plus de tous les prix. Là, on est à 171 000 €. Attends, je vais prendre ça. À 31 ans, avec le pont d'Aguisata. D'accord, avec le pont d'Aguisata. D'accord. D'accord, très bien. Ok. Hop. Bon. Moi, je pense que ma vidéo elle est faite, c'est bon. Hop. Je peux arrêter. Nous revoici à Jakarta. Alors, première chose, félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu longue, mais il n'y a personne qui vous montrera autant de détails que je l'ai fait. J'ai quand même deux choses à vous annoncer ici. La première chose, c'est que je vais changer le nom de la chaîne qui ne va non plus s'appeler Investir Expat, mais Investir à distance, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens, en fait, des gens qui me suivent, en fait, sont vraiment des Français qui veulent apprendre à investir à distance. Et c'est tout à fait possible. Quand je parle d'expatriés, je parle tout simplement de gens qui sont dans d'autres pays et qui investissent à distance. Mais de la France à l'Indonésie, de la France à d'autres pays, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, la chaîne va s'appeler Investir à distance. Autre chose, et c'est la deuxième bonne news, c'est que dans les maisons que je vous ai montrées, il y en a une, ça y est, que j'ai achetée. Donc si vous arrivez à savoir celle que j'ai achetée, laissez-moi le numéro de la maison
dans les commentaires. Dites-moi aussi celle que vous préférez. Et si vous trouvez la bonne maison, eh bien on va faire une discussion pendant 1 heure. Je vais vous recontacter pour avoir une discussion avec vous pendant 1 heure où on discutera voilà, des investissements en Indonésie, à l'étranger, où vous en êtes. Même si vous êtes en France ou à l'étranger, peu importe votre situation, si vous avez envie de discuter avec moi, eh bien vous aurez accès à ça. Encore une fois, inscrivez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche pour être averti chaque fois que je sors une vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.